Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter le thème « Personne ne lui en donnait ». La référence est Luc 15 au verset 16. Luc 15, le verset 16. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le bonheur de te connaître et d'avoir Jésus dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre comportement et te demandons de nous aider à toujours demeurer ancrés en toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu te rappelles, je t'avais dit que je te donnerais les références pour que tu saches comment prier dans l'étude précédente. Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 25, le verset 26. Pendant que tu cherches cette référence, je t'explique le contexte. C'est cet homme méchant et dur, Nabal, qui avait refusé de donner de quoi nourrir David et sa troupe. Et quand le serviteur alla dire à l'épouse de Nabal, elle se prénommait Abigail, cette dernière a été voir David. Alors, voici le contexte et nous lisons dans 1 Samuel 25, le verset 26. Que s'est-il passé? Lisons. Tu as trouvé la page? Je veux que tu lises avec moi en même temps. Mais oui. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Est-ce que tu as vu le temps qu'il utilise? C'est l'Éternel qui t'a empêché. David est en train d'aller tuer Nabal, oui. Mais dans le propos qu'elle tient à David, elle lui dit que l'Éternel t'a empêché de le faire. Elle parle au passé. L'Éternel t'a déjà visité et il t'a convaincu de ne pas le faire. Tu vois que les hommes de Dieu commettent des erreurs. C'était le cas pour David. Mais allons dans le plus bel exemple que j'aime. Jean, chapitre 11. Lazare est mort et Jésus arrive. Nous lirons plusieurs versets pour que les choses soient très claires. Et nous commençons par le verset 35. Jean 11, à partir du verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je m'arrête ici un court instant. Jésus va faire un miracle. Mais il a besoin de la participation des humains. La foi des humains. Quand il dit ôtez la pierre, il indique que si vous croyez en moi, si vous avez la foi, vous allez ôter la pierre. Avant que je fasse quoi que ce soit, il faut ôter la pierre. Il faut ôter la chose qui obstrue. Il faut ôter le péché qui m'empêche d'intervenir dans ta vie. Tu as quelque chose à faire. Est-ce que c'est clair pour toi? On continue, verset 39. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà,
car il y a 40 jours, 4 jours, 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça s'est passé. Lazare est toujours dans la tombe. Mais Jésus dit, je te rends gloire parce que tu m'as exaucé. C'est déjà le passé. Quand tu vas à Dieu pour demander, tu ne parles pas au présent, mais si tu as la foi, tu parles au passé et tu crois. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est bon? C'est clair? Parfait. Je ne te dois plus rien. Ok. Rappelle-toi. Nous lisons maintenant les versets 14 et 15 de Luc chapitre 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Arrêtons-nous ici. Cette parabole est triste parce que Jésus s'adresse à des Juifs, des Hébreux. Or, dans Lévitique chapitre 11, Dieu a donné la liste des animaux purs et impurs. D'accord? Et les Juifs suivent scrupuleusement cette loi jusqu'à présent. Est-ce qu'elle est en vigueur jusqu'à présent? Bon, tout ce que je peux te dire, certaines personnes te diront que Paul a dit qu'on peut manger de tout. On peut manger des cafards, on peut manger des vers de terre, on peut manger des scorpions. Certaines personnes mangent de tout, tous les animaux. Tout ce que je sais, moi, c'est que sur la nouvelle terre, nous ne mangerons aucun animal. Parce que nous serons des végétaliens. Donc, dès à présent, eh bien, moi, j'essaie de me préparer à vivre sur la nouvelle terre. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, quand Jésus dit que ce jeune homme a été garder des pourceaux ou encore des cochons, Jésus a voulu montrer à ses auditeurs que ce garçon est descendu si bas qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Combien de jeunes filles sincères qui ont cru qu'un jeune homme les aimait, qui ont été séduites, trompées, qui ont eu un enfant, et prises dans la spirale, les difficultés, se sont retrouvées dans la prostitution. Tu ne sais pas, mais tu critiques, tu condamnes. La pauvre malheureuse, c'est parce qu'une circonstance fait que. Tu me dis, ah oui, elle aurait pu faire autrement. C'est facile de jeter la pierre au champ. Tu ne connais pas le passé de la personne. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu aime cette jeune fille. Dieu a un plan pour elle. Et Dieu voudrait t'utiliser afin que tu lui donnes la main pour qu'elle s'en sorte. C'est ça l'évangile. Il s'est retrouvé dans le besoin. Et Jésus t'a ajouté qu'il a faim. Personne ne lui donne à manger. Alors il regarde la nourriture des cochons. Et le propriétaire des cochons le surveille.
parce qu'il soupçonne qu'il risque de manger la nourriture de ses porcs. Comment comprendre cette parabole de Jésus? Dieu avait un plan pour la race humaine. L'ennemi a séduit Ève et Adam. Ils ont succombé. Et en succombant, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'histoire de ce jeune homme que Jésus raconte, c'est l'histoire de la race humaine. C'est l'histoire de Jean-Claude. Tu as vu, j'ai mis mon nom premier. Normalement, c'était en dernier. C'est l'histoire de Muriel. C'est l'histoire de Caroline. C'est l'histoire de Roro. C'est notre histoire. Mais tu as noté aussi que dans le récit que Jésus fait, regarde bien, verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Tu te trouves en difficulté, tu as fait un détournement, tu as fait des choses, et tu es en difficulté, tu es en problème. Tu es seul, tu es isolé, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est exactement ce que fait le diable, isoler les gens. Et une fois que tu es isolé, qu'est-ce qu'il te dit? Va mettre un terme à ta vie. Je voudrais interpeller toutes les personnes qui écoutent cet audio. Quand une personne a un problème, tu dois te tenir près d'elle. Il ne faut pas qu'elle soit isolée. Ne va pas dire, ah, elle connaît l'évangile, elle connaît l'évangile, c'est ce que Dieu dit. Elle n'a qu'à faire ce que Dieu a dit. Ne fais pas ça, non? Ne dis pas ça. Ce sont des paroles des personnes animées par Satan. Toutes les fois qu'une personne est isolée, va vers elle. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes désobéissants. Je dis non. Mais moi, Seigneur, je t'obéis, puisque je dis. Maintenant, c'est celle ou celui qui entend qui doit savoir ce qu'il a à faire. Beaucoup de personnes, Seigneur, se sont retrouvées seules. N'ont pas trouvé une main, une oreille. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées face à Satan ont mis un terme à leur vie. D'autres ont fait des dépressions. D'autres ont perdu la santé mentale parce que nous avons été négligents, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, éclaire et permet que nous puissions agir conformément à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est étant rentré. Notre référence est Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17. Il me tarde de te retrouver.